Laurent Ducrot, donc j'ai 52 ans, j'ai repris l'exploitation agricole depuis le 1er janvier 2020. Donc auparavant j'étais salarié pour un groupe semencier. J'ai toujours eu cette envie d'être agriculteur qui était au fond de moi, et donc jusqu'à 40-45 ans voilà, j'avais une autre activité, mon activité salariale me convenait. Et puis arrivé un moment, voilà, j'ai envie de franchir le pas. Et le plus dur, c'était de trouver l'exploitation en fait. Et j'ai réussi, grâce aussi à l'aide de la Chambre d'agriculture qui m'a bien aidé dans cette démarche. J'ai réussi à trouver l'exploitation, en plus sur le lieu où je vivais déjà. Donc sur l'exploitation, donc la production principale, c'est les vergers de pommes et de poires. Et puis après, il y a à peu près, donc ça représente 6 hectares à peu près de production. Et ensuite, il y a à peu près 1 hectare de surface qui est consacré à la production de fraises. Donc des fraises en pleine terre. Donc l'ensemble de l'exploitation est désormais engagé en conversion vers l'agriculture biologique. Donc ça veut dire que j'ai 3 récoltes à faire en conversion pour le verger. 2 récoltes en ce qui concerne les surfaces en fraises actuellement, avant d'être labellisé agriculture bio. Et donc comme j'ai des prairies qui sont en prairies naturelles depuis longtemps sur l'exploitation, ça me permet de les convertir en accéléré. Et du coup, dès l'année prochaine, je pourrais produire des fraises labellisées agriculture bio sur ces surfaces-là. Donc les variétés de fraises, j'essaye d'avoir une gamme un peu pour tenir un peu sur la saison, quoi. Donc je commence avec des gariguettes. Cette année, j'avais des gariguettes, des jocelynes, des gustines. Donc gariguettes, gustines, c'est à peu près le même créneau de précocité. Jocelyne un peu plus tardif. Et après j'ai des remontantes, donc des charlottes. Il restait aussi quelques tunnels de jolis. Moi je préfère la jocelyne, mais bon après tous les goûts sont dans la nature. Après voilà, gariguette, elle a sa réputation. C'est la fraise la plus précoce, elle est très connue parce que tous les consommateurs de fraises connaissent la gariguette. Voilà. Après au niveau goût, elle a ses spécificités, elle a un petit goût acidulé. Voilà, Après c'est beaucoup lié aussi, le goût de la fraise est beaucoup lié à la météo qu'on a au moment de la production aussi. Donc l'idée, moi, c'est les fraises en pleine terre, c'est parce que je pense que déjà pour faire des fraises bio, on est obligé de passer par le sol, ça, on n'a pas le choix. Mais c'est aussi une conviction, je suis persuadé que le terroir apporte son goût aussi à la production. Nous sommes donc dans le verger de pommiers. Donc à peu près ici regroupé 5 hectares à peu près de vergers de pommiers, quelques poiriers également. Donc ici on est sur une variété, la variété Belchar, qui a assez bien résisté au gel parce qu'elle est assez tardive, donc elle a fleuri après l'épisode de froid de début avril. Donc du coup on a quand même quelques fruits, même si on n'en a pas beaucoup. On a même quelques arbres qui n'en ont pas du tout, alors ça c'est probablement lié à l'alternance, phénomène naturel en arboriculture. Dans le verger, donc, il y a 15 variétés de pommiers en fait. Donc ça permet d'étaler un peu les dates de récolte et surtout les dates de vente pour la vente directe, c'est très intéressant. Voilà, donc là on est sur un pommier tel qu'on devrait les avoir tous dans le verger en fait, en gros. Hein. Donc même avec parfois trop de pommes au même endroit, donc là par exemple il faudra en enlever quelques-unes pour permettre à tout le monde de se développer. Le gel, donc cette année, gros coup de gel quand même début avril, là, qui est arrivé après une période très propice à la croissance des végétaux. Et du coup il y a quand même beaucoup de dégâts. Aujourd'hui moi j'estime à au moins 70% le pourcentage de dégâts. Donc évidemment ça a des conséquences économiques sur l'entreprise, hein, forcément. Donc moi je commercialise 100% de ma production, ça veut dire que même ce que je vends à la grande distribution, c'est vraiment moi qui le vends directement. Je ne passe pas par les grossistes ou par d'autres organismes. Donc c'est vraiment un choix fort de ma part quand je cherchais une exploitation. Je voulais vraiment une exploitation sur laquelle je pouvais m'occuper et maîtriser la production de A à Z. Donc aujourd'hui, moi je suis à peu près à un bon 50% de vente directe sur la ferme. Après j'ai les magasins de producteurs sur lesquels
je vends à peu près 20% de la production. Ensuite, j'ai les grandes surfaces, on va dire à peu près 20% aussi. Et puis tout ce qui est réseau local, donc entre autres agri-local, les restaurants collectifs, les collèges, les lycées, les EHPAD, enfin tout ça c'est regroupé dans agri-local. Et ça représente à peu près 10% des ventes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, 70% de gel, c'est pas anodin, surtout en deuxième année de reprise. Et donc c'est un combat, c'est un vrai combat de survie pour l'exploitation. Et j'espère que je fais tout en tout cas pour diversifier les productions, augmenter un peu les surfaces de fraises, voilà, des choses sur lesquelles je peux agir rapidement pour faire rentrer un peu d'argent dans l'entreprise. Mais tout ça, c'est un peu le problème c'est le problème agricole en général, hein. On est un peu la seule entreprise sur laquelle il y a un tel besoin de fonds de roulement, quoi, en fait. Il faut avancer de l'argent sur un verger. On plante aujourd'hui, on récolte dans 3 ans, voire 4 ans. Donc ça veut dire avancer de l'argent pendant 4 ans sans voir seulement le fruit de notre travail. Donc c'est ce qui complique quand même fortement le métier d'agriculteur aujourd'hui. Ce besoin en trésorerie qui est très important, quoi.